Karl Lagerfeld n'aimait pas trop le sucre, mais nous avons justement choisi ce sujet. David Castello-Lopez adore le sucre, surtout en morceaux. Mais depuis quand peut-on consommer du sucre en morceaux? Alors avec moi, vous avez un peu l'habitude des sujets chelous, mais là je dois dire que, Ça va loin. une chronique sur les origines du sucre en morceaux, même pour moi, même c'est vous. chelou. Pourquoi? Eh bien parce que ça veut dire que quelqu'un a inventé le sucre en morceaux. Or je trouve qu'inventer le sucre en morceaux, ça sonne vraiment comme inventer l'eau chaude ou inventer Ouais. le gros bout de l'œuf. Vous voyez, on n'y croit pas vraiment. Mais en fait, si, le sucre en morceaux a été inventé. Parce qu'avant, il y avait quoi? Alors au XVIIIe siècle, si vous achetiez du sucre, c'était sous la forme de gros rochers coniques, comme ça, de plusieurs kilos. Pas pratique. Et si vous vouliez en mettre dans le café, il fallait attaquer ce rocher avec une pioche pour en détacher Un petit café un morceau, puis casser encore ce morceau avec une pince jusqu'à temps d'avoir des morceaux de taille gérable pour votre café ou votre thé. Donc c'était long, c'était physique, c'était un peu relou. Ensuite, à partir du 19e siècle, il y a des marchands qui ont commencé à vendre du sucre déjà cassé. Mais il était cassé en morceaux de taille différente, dont certains ne rentraient pas dans les tasses. Alors il fallait les trempouiller un petit peu comme ça, puis les enlever. C'était encore relou. Mais tout a changé au milieu du 19e siècle en Moravie. Vous savez où se situe la Moravie? Oui, bien sûr. Oui, C'est précisez quand l'ancienne même. République tchèque, enfin Oui, Tchécoslovaquie. quoi. Exactement, c'est une région qui est passée de main en main, mais aujourd'hui, effectivement, c'est une région de la République tchèque. Dans les années 1840, en Moravie, pardon, il y avait une dame qui s'appelait Juliana Rad. Juliana, elle était mariée au directeur d'une raffinerie de sucre qui s'appelait Jacob, et un jour, en attaquant un de ces gros cônes en sucre avec un pic à sucre, Juliana, elle s'est coupée. Et elle allait voir son mari, elle lui a dit pourquoi tu fais pas des doses de sucre individuelles dont la taille correspondrait à juste ce qu'il faut pour une tasse de thé à un? Je ne sais pas si elle dit connard, mais moi je pense qu'elle a pensé connard. Je sais pas, pardon. Et Jacob, il s'est mis au travail et il a fabriqué une presse spéciale. Et quelque part, entre 1840 et 1843, les premiers cubes de sucre uniformes du monde sont apparus. Mais le décollage du sucre en cube, il est venu que plus tard, 30 ans plus tard, avec Henry Tate. Henry, c'était un magnat du sucre, qui est surtout connu pour avoir donné son nom à la Tate Gallery. Non. Et, si. Et dans les années 1870, il a acheté le brevet d'une autre méthode pour faire des cubes en morceaux qui avait été inventée par un Allemand, une méthode plus fiable et moins coûteuse que celle de Jacob Rad. Et à partir de là, les cubes en morceaux sont devenus la norme, aussi parce que c'était l'Angleterre victorienne. Et pour les gens de cette époque, il y avait quelque chose d'à la fois très convenable, propre et moderne dans le fait d'avoir des cubes de sucre d'une forme si parfaite, si standardisée. Et ce qui est rigolo, c'est qu'aujourd'hui, c'est tout l'inverse. Aujourd'hui, le comble du chic pour un morceau de sucre, c'est précisément de ne pas être standardisé, c'est d'être irrégulier, c'est qu'on sente sur lui l'imprévisibilité de la main humaine et le chaos jamais tout à fait domptable Le de la poète du nature. sucre. Voyez, et vous voyez, aujourd'hui, même dans les supermarchés maintenant, les sucres les plus chers, c'est précisément ceux qui sont comme ça.